Mais c'est bientôt une... Bonjour à tous, alors c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo puisque la première fois je l'ai supprimée et la deuxième fois ça s'est pas enregistré, je sais pas pourquoi, ça me saoule un peu. C'est pas grave, je vais recommencer. Donc comme je vous l'avais annoncé dans ma vidéo sans titre, là je sais plus trop de quand elle date mais c'est là quoi. Je vais vous parler de cinéma, parce que j'aime bien. Et d'ailleurs petite parenthèse, cette vidéo là est toujours en ligne, il y a toujours ma FAQ et mon cher Zola, donc si ça vous intéresse d'y participer, allez-y, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Cette intonation de voix ça fait trop la youtubeuse type, tu vois. En barre d'infos. Je vous dis directement les films dont je vais vous parler aujourd'hui, comme ça si jamais ça vous intéresse pas, vous passez la vidéo, vous la regardez pas quoi. Il y a L'Agneau au musée 3, Divergente 2, Vincent n'a pas d'écailles, Cendrillon et Big Eyes. Je vous dis directement par contre les noms des acteurs, je suis pas capable, et raconter des histoires c'est très flou, très vague, et je sais pas si ça sera trop compréhensible, mais bon, je vais essayer de faire un effort, donc on va commencer. Le premier film c'est L'Agneau au musée 3 que j'ai vu il y a un petit moment maintenant, du coup c'était avant les vacances, donc les vacances de la Réunion. En gros L'Agneau au musée c'est le troisième volet de cette saga on va dire, qui en gros, je sais pas, bon, je pense que tout le monde connaît mais je dis quand même une case. C'est un gardien de nuit qui travaille dans un musée. Et la nuit, toutes les œuvres d'art, les personnages de l'histoire reprennent vie. Et je trouve que c'est déjà le principe du film en lui-même, j'adore. Je trouve que c'est beau, c'est intéressant, je sais pas. J'arrive pas à expliquer parce que dans les deux vidéos d'avant, j'ai eu du mal aussi à expliquer. Il y a un avion qui passe, ça me dérange donc je vais attendre. Je trouve ça beau, je trouve ça original et je trouve ça super intéressant de voir le musée reprendre vie. Et donc dans ce film là c'est la tablette d'Almera qui marche plus très bien, donc c'est la chose qui redonne vie au musée la nuit. Et du coup Larry, donc c'est le gardien de nuit, je crois, je suis pas trop sûre de son prénom, va aller en Angleterre pour réparer entre guillemets cette tablette grâce au père d'un des personnages principaux. Donc ils y vont tous, en fait c'est un petit groupe qui va de film en film en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est un petit groupe fermé d'amis en fait, même s'ils sont pas vraiment réels ces personnages là. J'aime bien. En plus je trouve que le film était super drôle, il y avait un personnage en plus, là c'était un homme de Cro-Magnon qui était vraiment super, je trouve qu'il jouait super bien. Voilà, j'ai adoré. Je vais pas vous spoiler, on va s'arrêter là tout de suite. Les acteurs sont très doués, le film est très drôle, très triste aussi un petit peu à un moment mais après ça va mieux. Et super bien réalisé, je trouve que c'est super intéressant de voir un musée reprendre vie. Je sais pas parce que dans chaque film en fait se concentre sur un musée et ça nous donne toujours des nouveaux personnages à découvrir et des nouveaux lieux, des nouveaux tableaux, des nouvelles œuvres d'art. J'adore ce film, je trouve que c'est un univers super intéressant, super beau et c'est... Je sais pas si c'est que pour les enfants mais en tout cas moi j'adore et je pense que ça peut plaire à tous les âges, donc si vous l'avez pas vu je vous le conseille vraiment. Ensuite je vais vous parler de Divergente 2 que j'ai vu avec ma mère, donc elle aussi elle a beaucoup aimé déjà notamment grâce à 4, parce que ce 4 il est très beau. Enfin à part ses grosses lèvres là, c'est un peu bizarre. Divergente, si jamais vous savez pas, c'est un truc, je sais pas comment on appelle ce genre de livre mais en gros c'est un monde différent quoi, c'est pas les mêmes normes que nous. Ils ont 5 ou 4 factions, je sais plus du tout. Il y a altruiste, audacieux, fraternel, érudit, sincère, donc il y en a 5. 5 factions qui... Bon, je vais pas vous raconter le film, si jamais vous connaissez pas, vous allez voir sur internet et tout. Et dans ce deuxième film, en gros, c'est la méchante qui veut tuer les divergents et les divergents vont se rebeller. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils vont de faction en faction, ils s'adaptent un peu à tout le monde et ça montre vraiment leur divergence. Et je trouve que c'est ça qui était beau et qui était bien illustré dans ce film-là. Et il y a eu, je trouve que c'est un film qui a eu beaucoup d'action quand même et beaucoup d'amour aussi, voilà. Et en plus il y a eu un moment un peu Insidious, non c'est pas Insidious, c'est ça, Inception. Il y a eu un petit moment Inception et moi j'ai bien aimé. Même si des fois on s'attend à 2-3 trucs, à 2-3 éléments, 2-3 retournements de situation, je trouve que ça surprend quand même relativement bien. Et c'est... Je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi j'adore et je préfère largement ça à Hunger Games, ça n'a rien à voir pour moi. J'adore, j'ai pas encore lu le livre, là, enfin depuis tout à l'heure je regarde, je sais pas pourquoi, mais parler du film en gros ça attire mes yeux vers le livre, bon bref, voilà. Bien réalisé, bien filmé, bien monté, tout était bien fait, je sais pas, j'ai adoré, c'était bien du début jusqu'à la fin et je me suis pas ennuyée une fois et voilà. Ensuite le troisième film dont je vais vous parler c'est Vincent n'a pas d'écailles. Alors là il y a Vincent n'a pas d'écailles, ça c'est du lourd. Le premier film de super-héros français. Ce film, j'ai pas du tout aimé. Déjà, pour vous dire, j'ai failli m'endormir. Je m'endors jamais devant un film, c'est pas possible. Encore moins au cinéma, mais alors là, si je vous dis que j'ai lutté pour regarder un film au cinéma, c'est vraiment que c'était nul. Il s'est passé rien, que des films de paysages. Alors c'était très beau, les paysages étaient magnifiques,
La musique était superbe, l'ambiance du film était relativement calme et apaisante, à point que j'ai failli m'endormir. Il se passe rien, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de dialogue. Enfin, il y a la moitié, les 3/4 du film, c'est que des paysages, des gens qui courent, qui nagent et tout. Et il y a un tout petit morceau où les gens parlent et échangent des mots. Film de super-héros français, à quel moment le gars il sauve des vies, je sais pas, c'est pas du tout le super-héros type, même si ça change et c'est original, il y a quand même un minimum à respecter. Enfin, je sais pas, le super-héros il est censé donner envie, on est censé vouloir le prendre comme modèle et tout, mais alors là, l'acteur en lui-même il est très bien, je pense qu'il a bien reflété ce que les réalisateurs voulaient voir sur ce personnage-là, mais en fait c'est le personnage que j'aime pas. Les acteurs étaient très bien, ils jouaient très bien, mais et en plus c'était space, il y a des scènes un peu bizarres, genre bref, la bande-annonce m'a donné tellement envie de le voir que j'ai été tellement déçue une fois l'avoir vu. En fait il se passe 2 choses et les 2 choses sont dans la bande-annonce, après c'est fini. Vous pouvez le voir, hein, c'est un très beau film d'un point de vue cinématographique si vous regardez que les cadrages, là, enfin la beauté du film en lui-même. Mais alors si vous attendez voir, si vous attendez à voir une histoire palpitante d'un super-héros qui sauve des vies, alors changez de film, changez tout de suite. Le 4e film dont je vais vous parler, c'est Big Eyes, d'un film de Tim Burton. Et là j'ai bien retenu le nom du réalisateur parce que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, et surtout dans ce film là. C'était hyper intéressant, je trouve. En fait c'est une femme, donc ça se passe dans les années 1950 à peu près aux États-Unis, en Californie je crois, je suis pas trop sûre. Donc c'est une femme qui quitte son mari avec sa fille, elle part, et donc c'est super rare à l'époque. Et donc elle part avec ses tableaux, et donc en fait c'est une artiste qui peint des enfants avec des énormes yeux. Et elle commence à peindre un peu comme les artistes font à Montmartre, là j'ai que cet exemple là en tête. Et elle fait des portraits pour 2-3 pièces. Un autre peintre d'un autre store d'à côté la remarque et il commence à faire connaissance un peu, et à la fin il se marie, enfin à la fin, au bout d'un moment il se marie. Le problème de l'histoire c'est que le peintre qu'il a repéré, donc son mari, le mari et la femme, voilà, va prendre tout son succès, et ça m'a tellement énervée, vous imaginez pas à quel point, qu'elle dise rien, qu'elle fasse rien, elle se laisse faire. Mais ce film là il te révolte, mais je sais pas, moi ça m'a trop ému, enfin ça m'a, je sais pas, ça m'a fait réagir. C'était vraiment pas rien à voir avec le Vincent n'a pas d'écailles, là c'était vraiment un film qui te tient et t'es dedans à fond quoi. À la fin elle porte plainte contre son mari, et c'est le moment que tout le monde attend, je pense, que c'est le moment t'es libre quoi, là tu relâches un coup et tu te dis putain elle est tranquille cette femme là, elle a son argent pour elle, elle a son succès, elle a tout ce qu'elle mérite. Et l'autre là il a rien, il mérite rien, il vole les tableaux des gens, et enfin là je sais pas, ça fait un peu bizarre de genre dire je m'énerve et tout, mais en fait non, voilà. Bref, en gros ce film là il est génial, les acteurs ils sont géniaux, les décors, les costumes, enfin l'ambiance des années 50 j'adore en fait, j'aurais trop aimé vivre à cette époque là. C'est un film que je vous conseille vraiment parce que j'ai vraiment adoré du début à la fin. Voilà. Et le dernier film dont je vais vous parler c'est Cendrillon, c'est un film de Disney je crois, juste l'adaptation l'adaptation filmée de Cendrillon, du dessin animé de Disney. Il y a 2-3 éléments en plus, genre on voit le père de Cendrillon. Voilà, enfin il y a des petits éléments qui changent parce qu'heureusement ils ont pas fait un copier-coller quoi. Mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce film parce que déjà les acteurs ils sont très bien, et les robes, les costumes, l'ambiance du film en général j'ai beaucoup aimé. La robe de Cendrillon, mon dieu les gars, au bal, la robe de Cendrillon est tellement belle, tu te dis putain les costumières elles ont fait un travail énorme là-dessus, et je sais pas, moi ça m'émerveille. Et en plus il y a, comment elle s'appelle, enfin je sais que c'est Bellatrix de Harry Potter, mais je sais plus son nom, Helena Bonham Carter ou c'est quelque chose comme ça. Après il y avait pas trop d'autres acteurs connus je crois, enfin je me souviens plus trop. C'est majestueux, enfin c'est majestueux, c'est un film pour les enfants je pense, donc c'est pas le film de l'année à mon goût, mais c'est bien, je le re-regarderai pas, mais j'ai pas été déçue de l'avoir vu. Voilà, c'est tout ce qu'il faut en retenir. Après je pense que le mieux c'est que vous voyez par vous-même et que vous jugiez. Donc voilà, j'ai fini avec mon résumé rapide et un peu flou de mes 5 films. En fait le problème c'est que les films sortent d'abord en France et après à La Réunion, donc quand j'en parle, si ça se trouve ils sont plus à l'affiche pendant... Après vous ayez vu la vidéo, tu vois. Putain, j'arrive pas à m'exprimer, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo et je sais toujours pas quoi dire en conclusion, ça me saoule. Bref, dites-moi en commentaire si jamais ça vous a intéressé plus. Dites-moi aussi les films que vous avez préféré voir, les derniers films que vous avez vus. Ça aussi ça m'intéresserait parce que j'adore, enfin j'aime bien envie de voir de films et tout, si jamais il y en a qui sont pas sortis à La Réunion et qui sont sortis en France. Voilà.
Je vous mets moi sur mon Instagram en barre d'infos, je fais ma petite pub, voilà. Bisous. Voilà, je sais pas quoi dire, ça m'énerve. Et j'espère que cette vidéo a été enregistrée parce que là, je me